Et si les signes astrologiques n'étaient pas seulement des symboles, et s'ils avaient une voix, une couleur, une sensation? Il existe un phénomène fascinant appelé la synesthésie qui consiste à percevoir une chose par plusieurs sens à la fois. Certaines personnes voient des chiffres en couleur, entendent des sons en goût, sentent la musique vibrer sous leurs doigts. Et si, sans en être forcément conscients, nous avions tous une petite part de synesthésie lorsque nous pensons aux signes du zodiaque? Dans cet épisode, je vous propose une exploration sensorielle de l'astrologie. Ce n'est pas une vérité absolue, bien sûr, c'est une approche imagée, sensible, pour faire vivre les signes autrement, pour les ressentir plutôt que de les analyser. Un langage du corps, du cœur et de l'âme qui fait appel à la mémoire, à l'intuition, à l'imaginaire. Le bélier est rouge vif, il claque comme une percussion. Il sent la poudre et l'écorce. Sa texture est rugueuse, presque brûlante, comme un rocher chauffé au soleil. Il avance droit devant, dans un sifflement de vent, parfois un bruit de tambour. Il a la vitalité du matin et la chaleur de l'impulsion. Le taureau, lui, est vert profond. Il vibre comme un violoncelle. Il sent la terre mouillée, le bois ciré, les fleurs écrasées dans une paume. Sa matière est dense, solide, plane. Il avance lentement, mais chaque pas s'ancre. Il a le goût des choses vraies, des matières pleines, des parfums durables. Le Gémeaux est jaune citron. Il fait penser à un xylophone rapide, à une odeur de papier neuf, à des bulles de savon qui éclatent. Sa texture est légère, presque aérienne. Il change sans cesse, virevolte, traverse. Il a la fraîcheur d'une brise qui souffle entre deux phrases et la vivacité d'une étincelle. Le Cancer est argenté, lunaire. Il résonne comme une cloche lointaine. Il a l'odeur du linge frais, du lait chaud, de la mer au petit matin. Sa texture est douce, arrondie, enveloppante. Il rassure, berce, protège. Il se retire parfois comme la marée, mais il revient toujours avec un chant familier. Le lion est couleur or. Il sonne comme un corps majestueux. Il sent l'ambre, le cuir chaud, le soleil sur la peau. Sa matière est rayonnante, fière, sculptée. Il attire le regard sans l'imposer, il brille, mais il réchauffe aussi. Il a la noblesse d'un rideau de velours et la franchise d'un rire clair. La Vierge est beige, ivoire, parfois vert pâle. Elle murmure comme une plume sur du papier, elle sent le savon, le livre ancien, la craie. Sa texture est fine, précise, méthodique. Elle trie, elle ajuste, elle nettoie. Elle a la netteté d'un trait bien tracé et la douceur discrète d'un tissu bien repassé. La Balance est rose poudré ou bleu ciel. Elle vibre comme un duo de voix accordées. Elle sent le thé au jasmin, la poudre de riz, l'air du soir. Sa matière est légère, lisse, symétrique. Elle cherche l'harmonie dans les formes, dans les sons, dans les liens. Elle a la grâce d'un ruban qui flotte. Le Scorpion est noir, brillant ou rouge sombre. Il gronde comme un orage au loin. Il sent le cuir, l'encre, les feuilles mouillées. Sa matière est intense, dense, magnétique. Il cache, il attire, il transforme. Il a la force d'un silence profond et l'impact d'un regard qui perce. Le Sagittaire est bleu cobalt. Il sonne comme une fanfare au loin. Il sent la route, le feu de bois, le papier de passeport. Sa texture est ample, vibrante, mouvante. Il s'élance, il raconte, il explore. Il a l'énergie d'un voyage commencé et la joie d'un chant de liberté. Le Capricorne est gris ardoise. Il résonne comme une cloche dans la montagne. Il sent la pierre froide, le pin, le cuir vieilli. Sa texture est ferme, structurée, stable. Il construit, il mesure, il tient. Il a la sobriété d'un plan bien pensé et la beauté grave d'une œuvre qui dure. Le Verseau est bleu électrique. Il grésille comme une onde radio. Il sent l'ozone, l'encre bleue, les idées neuves. Sa matière est fluide, nerveuse, mouvante. Il surprend, il traverse, il invente. Il a la clarté d'un éclair et l'ouverture d'une fenêtre grande ouverte. Les Poissons, enfin, sont mauves, irisés, changeants. Ils vibrent comme une harpe aquatique.
Ils sentent l'encens, la mer, les souvenirs flous. Leur texture est ondulante, douce, impalpable. Ils glissent entre les frontières, relient ce qui semble séparer, ils ont la tendresse d'un rêve et la profondeur d'une prière. Ces images ne sont ni figées ni absolues. Elles sont là pour réveiller la sensibilité, réveiller les correspondances. Car l'astrologie n'est pas seulement un langage mental, elle parle aussi au corps, au sens et à la mémoire. C'est peut-être dans cet espace sensoriel, intime, que les signes prennent vraiment vie. À bientôt pour un prochain épisode.